La vérité, il y a un devant Torah intéressant. Ouais, parce que Mais quand je suis en retard, je sais pas si on va avoir le temps. J'aime bien, il part tunisien là. La vérité. Mettez-moi la bouche. C'est pas loin. On est à quelle page? Nulchet Hamoud Bet. Notre tête. Traite. Nar. Noir. Noir. Ah, Noir. Notre tête, il a raison. Noir. Non, c'est notre tête. Ah ouais, non, je vois, je vois. Notre tête. On est à Nun Tet Amud Bet. Aleph, Oui, oui. Aleph. J'étais pas là et. À quel niveau? Ah non, il a raison, Yuda. C'est Nun Tet Amud Aleph. On m'a dit Notre tête. une tête. Ok. On est à la 4e Un bout d'Aleph. ligne, la 3e ligne d'en haut de la page. 3e ligne d'en haut de la page. Rabbi Yochanan Amar, c'est le début de Nuntet. Rabbi Yochanan Amar, Hoil veraoil legamea bomaim, le tinok. Il avait dit que, il me semble que le sabot qu'on mettait sur un animal, il n'est pas mouxe. C'est un cli. C'est un cli. La cloche. La cloche. Non. Ah oui, la cloche. La cloche duquel on a enlevé le marteau à l'intérieur. Alors, il n'y a pas de marteau, il n'y a pas de son. Il dit néanmoins, ça qualifie toujours en tant que cli. Alors, on a dit pourquoi. Il dit, Rabbi Yochanan, parce que on peut utiliser ces cloches en tant que récipient pour de l'eau, du lait, pour donner à boire à un bébé. Une petite clochette, on peut mettre du liquide dedans et le donner à boire. Donc, il est utilisable. Mais il faut juste préciser, en parenthèse, il dit ça, Rabbi Yochanan, c'est un cli, en dépit du fait que l'utilisation est tout à fait autre que l'utilisation de la cloche. L'utilisation de la cloche, il y a un son, ça fait du son. Ici, ça a une utilisation, mais rien à voir avec l'utilisation normale de la cloche. Ouais. Alors la Gemara demande sur ça. Ve Rabbi Yochanan, lo bai me'ein melacha rishona. Est-ce que Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec l'idée que pour que ça qualifie toujours de cli, ça doit être relié ou joint en quelque sorte à l'activité ou l'utilisation antérieure? Est-ce qu'il n'est pas d'accord avec ça? Ça veut dire, encore une fois, tu me dis, Rabbi Yochanan, que la cloche, c'est toujours un cli, parce qu'on peut l'utiliser en tant que verre pour donner à boire à un bébé. Il dit, ok, mais apparemment, nous, on a un enseignement qui démontre que Rabbi Yochanan dit qu'on a besoin que le cli, pour qu'il soit toujours considéré comme cli, qu'il puisse être utilisé de la même façon qu'il était utilisé auparavant. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Alors, la Gemara dit, Vehatanya, et pourtant, il y a une braïta. Vekol kli asher yeshev alav hazav. Écrit dans la Torah qu'un cli sur lequel va s'asseoir un zav. En parenthèse, un zav, une zava, il y a une loi intéressante que normalement la touma, quand elle se propage, elle se dilue. Okay? Il y a quelque chose, disons, avi, avot, touche quelque chose, ça devient av, ça touche quelque chose, ça devient rishon, ça devient chéni. Il y a une exception là-bas, il y a une grande exception à cette règle, c'est moshav azav. Le zav ou la zava, quand ils s'assoivent sur un siège ou ils s'allongent sur un lit ou un divan, un banc, le moshav, le siège, reçoit le même niveau d'impureté que le zav. Donc comme le zav ou la zava, c'est avatuma, la chaise aussi c'est avatuma. S'ils mettent quelque chose. Même s'ils mettent quelque chose, c'est avatuma. Alors... Mais c'est pas pratique ça. Non, c'est pas pratique du tout. C'est pas réalisable. Je peux pas savoir si ce monsieur. D'abord, qui te dit qu'il y avait beaucoup de zav à l'époque? Peut-être que c'était un phénomène assez rarissime. Mais quoi que ce soit, la Torah dit ça, c'est un zav. Mais en ce qui concerne ce zav, c'est écrit Vekol kli asher yeshev alav, un meuble, un truc sur lequel il s'assoit. Alors la Gemara demande Yechol kafa sea veyashav valer.
kafa tarkav veyashav alea yitame. Et si, par exemple, le zav, il s'est assis, par exemple, je dis, c'est pas un tonneau, où il s'est assis sur un truc qu'on utilise pour mesurer, un instrument pour mesurer. Mais il s'est assis sur quelque chose qui n'est pas un siège. Ça, on peut s'asseoir dessus, comme par exemple, encore une fois, le tonneau. Alors, est-ce que là aussi, le tonneau, comme le zav, il s'est assis dessus, le tonneau, il devient aussi avatuma? Alors, la Gemara dit, Talmud Lomar, Asher Yeishev alav hazav. Elle précise, la Gemara dans la Torah, c'est écrit, sur lequel le zav va s'asseoir. Ça laisserait entendre que c'est destiné ou c'est désigné à être un siège. Donc, ça va exclure le tonneau, ça va exclure un quelconque objet qu'on utilise quelquefois pour s'asseoir dessus. Cette idée que ça reçoit le même niveau de touma que le zav, c'est seulement quelque chose qui fait pour être un siège ou un lit ou un divan. La Gemara dit Asher Yeshev alav hazav mi shemiyuchad le yeshiva. Seulement quelque chose qui est désigné être assis dessus. Yatsa ze sheomrim lo amod venaase melarteinu. Donc ça vient exclure un cas de figure où quelqu'un assis, disons, sur un tonneau. On a besoin du tonneau, on lui dit au type, lève-toi, on a besoin de travailler. Ça veut dire, lève-toi, c'est pas un siège, tu es assis sur notre tonneau, et on a besoin du tonneau. Donc encore une fois, je répète très vite pour Yoel, on avait dit auparavant que Rabbi Yochanan avait dit qu'une clochette duquel on a retiré le marteau, il est néanmoins susceptible à la touma parce que c'est un cli. Pourquoi c'est un cli? Parce qu'on pourrait utiliser la clochette en tant que verre pour donner à boire à un bébé. Mettre du lait ou de l'eau dedans et donner au bébé à travers la clochette. L'utiliser en tant que verre, c'est toujours un cli. Ça laisse entendre pour Rabbi Yochanan, même quand tu utilises un objet qui n'a rien à voir avec l'utilisation précédente, normale, c'est néanmoins, tant qu'il y a une utilisation quelconque, c'est un cli. Et on s'étonne, parce qu'on apporte cette braïta, et maintenant je répète la braïta. C'est la 5e ligne d'en haut, Veha Tanya, Nun Tet Amud Aleph, Veha Tanya, Kol Kli Asher Yeshev alav, c'est ce qui est écrit dans la Torah en ce qui concerne le zav. Yechol Kafa Se'av Veyashav alea, Kafa Tarkav Veyashav alea. Se'av et Tarkav, c'est simplement des choses pour mesurer. Ça peut être un tonneau, par exemple, c'est plus facile à comprendre. Est-ce que ça aussi y est tamé? Si le zav s'assoit dessus, aussi dans ce cas, il va savoir le niveau de abatuma. Talmud Lomar, Asher Yeshev alav hazav. Que la Gemara met en relief ces mots, que c'est un siège sur lequel le zav a l'habitude de s'asseoir. Mishemiyuchad le yeshiva, c'est un truc qui est fait désigner à être assis dessus. Yatsa ze sheomrimlo, ça exclut un objet dans lequel on lui dit, s'il est assis, Amod venase melarteinu, lève-toi pour qu'on puisse faire notre travail. Ok? Donc, tout le monde, jusqu'ici c'est clair. Alors, Rabbi Elazar Omer, Bemidrasot Omrim Amod venase melarteinu. Vein Omrim betmeimet Amod venase melarteinu. Rabbi Elazar dit, quand est-ce qu'on a besoin, quand est-ce qu'on insiste que le siège sur lequel le zav est assis, c'est un vrai siège ou un vrai lit? Seulement dans le cas de Midras Zav, c'est quand on parle du zav, la touma du zav. Mais si par exemple, on parle de toumat met, la touma qui est issue d'un mort, okay? Disons quelqu'un a tué quelqu'un a touché un cadavre. Le cadavre, c'est Avi Avot Atuma. Le type qui a touché le cadavre, il est maintenant Abatuma. Maintenant, quand lui, normalement, s'il touche quelque chose, ça devient Rishon le Touma. Okay? Abatuma se transforme en Rishon le Touma. Alors, est-ce que là aussi, on va dire, c'est seulement si la chose qui va toucher est utilisable à conserver son utilisation antérieure, ou est-ce qu'on va dire que c'est n'importe quelle utilisation concevable, c'est un cli?
On nous dit ici, Rabbi Eliezer dit, n'importe quelle utilisation. Quand est-ce qu'on insiste que ça va être exactement un siège? Seulement dans Midrasot. Midrasot, c'est pour le Zav. Mais d'autres formes de Touma, spécifiquement la Touma d'un maître, on n'a pas besoin de dire, on ne dit pas que si ce n'est pas l'utilisation normale, alors ça ne reçoit pas le Touma. On ne le dit pas. Vers Rabbi Yochanan, et lui, il se dispute avec Rabbi Elazar. Rabbi Yochanan ma'af omer betzmei met. Amod venasem belachteinu. Et Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord, il dit non. Même quand on parle de la Touma d'un maître, on a besoin que l'objet en question, c'est un objet qui conserve son utilisation naturelle, antécédente. Ça veut dire encore une fois, une chaise. Une chaise. Il y a quelqu'un, Abatouma, qui a touché alors il touche, encore une fois, on va prendre le même exemple que le Zav avec le tonneau. Il s'assoit sur un tonneau. Est-ce qu'on dit que maintenant le tonneau, il est richon? Ou est-ce qu'on dit non? Parce que le tonneau ici, il s'est assis dessus. C'est pas l'utilisation d'un tonneau, c'est pas de s'asseoir dessus. C'est de simplement être un récipient pour le vin. Alors, comme tu me dis que la vérité, oui, comme il s'est assis dessus, alors ça ne marche pas parce que ce n'est pas l'utilisation normale d'un tonneau de s'asseoir dessus. Donc la touma ne va pas passer, elle ne va pas impacter le tonneau. Du tout. Hein? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais pas en génie. Alors justement, la vérité, regardons le Rashi. Regardons le Rashi qui dit... regardons le Rashi en bas, qui dit Rabbi Elazar Omer B'midrasot. Troisième ligne large de Rashi. Rabbi Elazar Omer B'midrasot. Bein Betrilat Tuma L'Inyan She'amarnu de Eino Metame Midras le Meheve Abba Tuma. Qu'on dit, par exemple, encore une fois, Tumat Midras, c'est ce concept spécial que quand le Zav s'assoit dessus, alors le siège reçoit le même niveau de Tuma que le Zav. Alors que ce soit, on parle d'Abba Tuma, Ben Besof Tuma, c'est quoi Sof Tuma, Rachidi? Que Gon, Shlosha al Shlosha, Shenitzmeu Midras, le Meheve Abba Tuma, qu'un matériel qui fait au moins 3 sur 3 de Fahim, ou 3 sur 3 experts, ça dépend, qui est un tissu, qui était Tumat Midras, Venechleku Tahor Mina Nidras, de Amrina Bo Amod Benase Melarteinu, Harishona, Shihi Raoui, Shaya Raoui le Yeshiva, Vareata Eino Raoui le Kach, Hilkach Tahor Min Hamidras, אף על גב דאית בכל אחד 3 על 3 והווה כלי לקבל תומה. מיהו מתורת אב התומה תיהר לו. Vous avez un habit, okay, un habit. Maintenant, on a découpé cet habit en petits morceaux. Maintenant, les petits morceaux, c'est un minimum de 3 sur 3 etzbaot. Ça, c'est un espace suffisant pour un pauvre. Les pauvres, ils utilisent ça pour, quand il y a des trous dans les pantalons, quand il y a des trous dans les choses, pour faire des reprises. Alors, ça veut dire que c'est un cli. Ça pourrait être un cli, mais ce n'est pas du tout le même cli que c'était avant. Avant, ça faisait partie d'un habit avec lequel on se recouvrait, qu'on portait. Maintenant, ce n'est pas ça. C'est toujours utilisable, mais toute autre utilisation. Alors, est-ce que là aussi, si alors lui, il dit justement, si c'est Midrasot, si c'est un Zav qui s'assoit
sur ce morceau de tissu qui a été enlevé d'un habit, en dépit du fait que c'est un cli, parce que c'est utilisable, néanmoins, c'est pas fait pour s'asseoir dessus. La vérité, c'est, oui, disons, il y a des habits sur lesquels on s'assoit, un coussin. Le tissu a été pris d'un coussin. Alors, ça ne va pas recevoir le niveau de Avatuma, parce que c'est plus utilisé en tant que coussin. C'est pas Avatuma. Donc, oui, ça va recevoir la Touma, mais pas Toumat Midras, ça ne va pas être Avatuma, comme ça aurait été le cas si c'était un coussin ou un siège. Mais il dit ça, c'est seulement pour Midrasot. Mais en ce qui concerne d'autres formes de Touma, regardons la vérité, le prochain Rashi. Non, ça c'est Rabbi Yochanan. Alors, encore une fois, je répète la Gemara, ok? On a Abatuma, on a Rabbi Yochanan qui parle de la cloche. Et on est en train de dire, tu sais, Rabbi Yochanan apparemment, il dit comme la cloche, même si elle ne marche pas en tant que cloche, on a enlevé le marteau à l'intérieur, comme il peut servir en tant que verre, alors il reçoit toujours, là, il est toujours un cli, et toujours susceptible de recevoir la Touma. On dit, attends, mais apparemment, on va t'apporter une braïta dans laquelle Rabbi Yochanan dit le contraire. Dans cette braïta, quand on parle de Toumat Midras, en ce qui concerne le Zav, il y a une marloquette en Rabbi Elazar qui dit que Toumat Midras, c'est seulement Toumat Midras. Mais quand on parle d'autres formes de Touma, même si l'utilisation est tout à fait différente, ça va devenir tamé. Pas nécessairement qu'on parle de Zav, mais d'autres formes de Touma, comme on a dit. Il y a un Av à Touma qui touche à quelque chose. Cette chose, on retourne à l'idée d'un tissu qui a été enlevé d'un coussin, un tissu qui a été enlevé d'un habit. C'est plus un habit. Néanmoins, ça reçoit la Touma. Pourquoi? C'est considéré comme un cli en dépit du fait que l'utilisation elle est tout autre, elle est tout à fait différente que l'utilisation antérieure de l'habit. Mais néanmoins, c'est utilisable, une autre utilisation qui fait que c'est un cli. Ça, ce que dit Rabbi Eliezer. Toute cette histoire de Toumat Midras, c'est seulement pour Toumat Midras. Mais d'autres, la capacité de recevoir la Touma en tant que cli, ça s'applique, même si l'utilisation elle est tout à fait différente que l'utilisation qui existait auparavant. Ok? Maintenant, Rabbi Yochanan, il se dispute, il dit non, pas du tout. Rabbi Yochanan ma'af omer betzmei met amod venase melarteinu. Il dit, même dans le contexte de Toumat Met, si l'objet en question, il n'est pas capable, il n'est pas servissable vis-à-vis de l'utilisation naturelle précédente, ce n'est pas un cli. Ce n'est pas un cli. Donc, il ne va pas recevoir la Touma. Donc, on voit que Rabbi Yochanan se contredit, apparemment. Parce que, alors la clochette, on s'en fout. Si tu peux prendre une cloche, maintenant, elle ne peut plus faire de son, elle ne peut plus sonner. Le fait que tu peux l'utiliser pour donner à boire à un bébé, c'est pas, pour Rabbi Yochanan, apparemment, ça ne va pas le qualifier en tant que cli. Et ça a perdu sa possibilité de recevoir la Touma. Donc la Gemara dit, et pour Kamaïta. Qu'est-ce qu'elle dit, et pour Kamaïta? Elle dit le début. C'est quoi le début? Quand Rabbi Yochanan dit que la clochette, elle qualifie en tant que cli, parce qu'elle peut servir en tant que verre, elle dit, il faut inverser la version. Qui dit ça? C'est Rabbi Yosef et Rabbi Chanina, lui il dit ça. Et Rabbi Yochanan, lui, il dit qu'on peut utiliser la cloche sans le marteau et le taper contre l'argile, et toujours il va émettre un son. Donc comme ça va émettre un son, même sans le marteau, on avait dit auparavant, il y avait une opinion qui a dit que même quand on enlève le marteau de la cloche, prends la cloche et tu la cognes contre un morceau d'argile, il va y avoir un son, on va entendre quelque chose. Alors ça c'est Rabbi Yochanan, on va renverser. Rabbi Yochanan est en contradiction avec lui-même. Alors c'est pour ça exactement. Donc ça c'est impossible. Ouais.
Alors on va dire, tu sais quoi, en haut, la version de la Braïta qu'on a vue en haut, celui qui dit que la cloche c'est toujours une cloche parce que, en dépit du fait qu'il n'y a pas un marteau, une balle à l'intérieur, c'est parce que tu le cognes contre une surface d'argile, ça fait un son. Ça c'est Rabbi Yochanan, parce que ça veut dire l'utilisation, elle reste l'utilisation ancienne. Et celui qui parle du verre, utiliser la cloche comme un verre pour donner à boire à un enfant, c'est pas Rabbi Yochanan, c'est l'autre. C'est Rabbi Yosef et Rabbi Chanina. Ça, ce qu'on propose. Et on va changer la version pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de contradiction. Et pour Kamaita, alors la Gemara demande, tu as une contradiction entre deux paroles, deux enseignements de Rabbi Yochanan. Pourquoi tu as renversé la première? Tu aurais pu aussi facilement changer le deuxième. Ou Maïchazid Afart Kamaita. Pourquoi tu as changé la version de la première Braïta? Change la deuxième Braïta. Et pour Patriata, la Gemara dit non. Ha shma'inen le Rabbi Yochanan. De ba'i me'ein melacha rishona. On a un autre enseignement où c'est clair que Rabbi Yochanan insiste que la chose, pour qu'elle soit considérée comme un cli, elle doit être utilisable dans la même utilisation qu'elle avait auparavant. De ba'i me'ein melacha rishona. Il a besoin de la même utilisation précédente. D'etnan. Et alors, on va voir justement, c'est une confirmation, on t'explique pourquoi on change la première version et pas la deuxième. C'est la deuxième version qui nous dit que Rabbi Yochanan dit que pour que ça soit considéré comme un cli, l'utilisation doit être plus ou moins la même qu'avant. oui. Et ça c'est sûr que ça c'est la bonne version. La preuve, on apporte encore une source qui exprime la même idée de Rabbi Yochanan. D'Etznan, c'est enseigné dans une Mishnah. Sandal shel behema shel matechet. Tamé. Sandal. On mettait sur les sabots. Oui, les souliers, les sabots. Oui, des chevaux, Non, fer à cheval. des vaches. On mettait un truc, une espèce de pochette de métal. Sandal shel behema shel matechet. On attachait comme une chaussure à la fin pour protéger le sabot. Et qui ne va pas s'abîmer à cause de rochers ou de pierres qui sont par terre. Okay? Donc, on lui dit que ce sabot, ce truc qu'on attachait au pied, c'est un cli. Alors, c'est bizarre. Alors, sandal shel behema shel matechet tamé. La Gemara demande si c'est tamé, ça veut dire que c'est un cli. Le maï chazé, en quelle façon est-ce que c'est utilisable? Rav Raoui lishtot bo maim bamilchama. Première opinion de Rav est qu'on pourrait prendre ce truc, encore une fois, en tant que verre dans la guerre pour boire. Pourquoi on parle de dans la guerre? Parce que évidemment, quand il n'y a pas de guerre, personne ne va prendre le sabot, un truc qu'on met pour boire, c'est évident. Mais dans un cas, sur le champ de bataille, où on est stressé, on n'a pas toujours ce qu'on a besoin, c'est possible qu'on va, comme on est improvisé, et on va utiliser ça pour boire. Ça va devenir un cli. Ça va devenir un cli, exactement. Ça, c'est l'opinion de Rav. C'est déjà un cli. Hein? C'est déjà un cli. Non. Parce que si c'est uniquement un cli parce que ça sert à un animal, l'utilisation pour un animal, ça ne qualifie pas en tant que cli, apparemment. Ça doit être un cli pour un homme. Et Rabbi Chanina Amar Raoui la sourd bo shemen b'milchama. Apparemment, il dit plus ou moins la même idée. On pourrait mettre un peu d'huile dans ce sabot et on pourrait se oindre avec, encore une fois, b'milchama, dans un cas de stress où les conditions sont difficiles. Troisième opinion, pourquoi c'est néanmoins considéré comme un cli? Rabbi Yochanan Amar b'sha'a sheboreach min hakrav. Quand il y a un monsieur qui s'enfuit de l'ennemi, il va mettre ça, il risque de mettre ça sur ses pieds, menicho beraglav, veratz al kotsin val barkanim. Quand il court, encore une fois, il peut être les pieds nus, il va courir sur des rochers, sur des choses, il va mettre ça sur ses pieds pour se protéger les pieds contre les ronces et contre les rochers. Alors, on voit ici que pour Rabbi Yochanan, pourquoi ils disent ce que lui il dit? Parce que c'est la même utilisation. La même utilisation. Il dit, bon, c'est toujours un cli parce que la fonction qui était avant
elle protégeait le pied de l'animal. Maintenant, ça protège le pied de l'homme. Mais c'est la fonction, c'est la même, et donc c'est toujours considéré comme un cli. Tandis que les autres deux Chachamim, Rav et c'était qui l'autre, Rav et Rabbi Hanina, ils disent non. Tant qu'il y a une utilisation, n'importe quelle utilisation, alors c'est un cli, même si ça n'a rien à voir avec l'utilisation qui était avant. Donc on voit ces textos que Rabbi Yochanan est de l'opinion que pour que quelque chose soit considéré comme un cli, il doit conserver son utilisation qu'il avait auparavant. Maintenant, la Gemara demande à toi. Ils pensent pareil. Non, parce que eux ils disent que ce sabot c'est un cli, parce que tu peux l'utiliser en tant que verbe. Oui. Alors ça n'a rien à voir avec l'utilisation naturelle du sabot. L'utilisation naturelle du sabot, c'était de protéger les pieds de l'animal. Je suis d'accord, les deux ils pensent pareil. Les deux, apparemment, ils pensent pareil. Ils pensent pareil. Alors la Gemara demande justement, comme tu dis, apparemment ils disent la même chose. Maï ben Rav le Rabbi Hanina, et que ben de maïs. Ouais, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas boire de... Voilà, si dégoûtant. c'est dégoûtant, alors il dit, même si c'est dégoûtant, on ne va pas pouvoir boire dedans, mais on va l'utiliser pour de l'huile, mettre de l'huile dedans pour se huiler avec. Ah. Et, tandis que l'autre, il va dire que non, si c'est dégoûtant et le critère c'est boire, alors ça ne marche pas, c'est pas un cli. Et ben les Rabbi Yochanan, les Rabbi Hanina, et que beinayu de yakir. Quelle est la différence entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina? Le poids. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez le dernier Rashi, l'avant-dernier Rashi, et que beinayu de maïs. Si le sabot il est sale, les Rav lo metame. Donc, à partir de ce moment, quand il est sale, il est plus en position de recevoir la touma. Parce qu'on ne peut plus boire dedans. Rav, sicha leile. Et Rav, il n'est pas d'accord avec l'idée qu'on peut prendre ça pour se huiler. Pourquoi? Que ça va, parce qu'il dit, se huiler sur un champ de bataille, ce n'est pas une activité normale pour un champ de bataille. C'est vrai que oui, il y a des gens qui se huilent, mais pas dans un champ de bataille. Parce que c'est du luxe, c'est un confort, un truc qu'on fait. C'est pas le genre d'activité qu'on fait dans un champ de bataille. Donc ne me dis pas que on mettre de l'huile dans ça pour se huiler, ça marche. Parce que personne, si on va se faire ça, on va se faire un plaisir quand on est chez nous à la maison, tout confortable. Sur le champ de bataille, personne n'a pensé à se huiler. S'il est blessé, par exemple, il peut mettre ça. Apparemment, Rav n'est pas d'accord avec ça. Oui, d'accord. Rav, aussi la différence entre Rav et Rabbi Yochanan, c'est la même idée. Parce que pour Rabbi Yochanan, même si c'est sale, il s'en fout parce que ça ne va pas l'empêcher de mettre ça sur ses pieds. Quelle est la différence entre Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan? Il dit kaved, si c'est tellement lourd qu'on ne peut pas le mettre sur les pieds pour s'enfuir, pour Rabbi Yochanan c'est foutu, c'est plus un cli, parce que c'est plus utilisable pour le mettre sur les pieds pour protéger ses pieds. Tandis que pour Rabbi Hanina qui dit que tu peux mettre de l'huile dedans, même si c'est lourd, ça marche, c'est toujours un cli. Donc ça, c'est la différence entre ces opinions. Très vite, je vais vous dire un petit varto, mais j'ai apporté une macérette. Il y a fonction et nature. Pour Rabbi Yochanan, c'est les deux qui peuvent recevoir la Touma. Pour Rabbi Yochanan, c'est seulement la fonction. La différence entre les deux. Alors là, je suis épaté. Ouais. À partir du moment où ça peut servir pour Rabbi Hanina, ça reçoit la Touma. Mais aussi la nature, c'est-à-dire que si les tissus de vêtements, même des lambeaux, ça reçoit la Touma aussi. Fonction de nature. Si ça a une fonction. Oui,
Fonction naturelle, pareil. Non, mais si ça a une fonction, c'est-à-dire que c'est par exemple. Yochanan, il dit si c'est Non, oui, la fonction populaire, et la nature aussi. On peut pas trouver la nature. Entre les deux autres, La nature, c'est pas le plus important. Il est parti. C'est la Il a nature. cherché un Il nous a fait une blague. Non, non, il a cherché un autre. Moi, je sais. Il a parlé des tissus. Une étoffe de tissu, ça reçoit pas tout. Ça prend la tomate après Rabbi Si, Hanina. le Zav, Oh, tu l'utilises pour ça se voit. pour Ça, assiette. c'est ça. Donc, il a une utilité. Ah, s'il y a une. Oui, on avait dit. C'est 3 sur 3, tout ça. Pour, 3 doigts sur moi, un truc. Mais après, c'était moins que 3 doigts sur 3 doigts. Elle reçoit. C'est parti. C'est comme ça. Donc, Alors, comme l'a dit René. quelque chose qui arrive parce que le couple, il devient 3 doigts jusqu'à 3 doigts. En ça peut attendant, être- il y a pas- Rabbi Hanina. C'est une autre fois, parce que je voulais vous montrer un truc dans Masechet Shabbat. Mais à la fin de Masechet Shabbat, ils ont tous. Ils utilisent. Non, non, c'est la fin de. Quelqu'un a. Ah, très bien, très bien. Très bien. Rav, c'est le shiur, il est Léoun Nishmat, mon père Uri Ben Eliezer, c'est le Yortzeit de Ok. Mon père aussi. Les gammes. C'est aussi le Yortzeit de ton Yitzhak ben Yitzhak, וגם אהרון בן חותיני. Dans la paracha qui parle des habits des Kohanim, Oui. il y a un terme qu'on retrouve qui est répété à 2 reprises. Le chavod ou le tiferet. Le chavod ou le tiferet pour les habits d'Aaron et pour les habits de ses fils. Quelle est la différence entre kavod et tiferet? Alors le Sforno, il dit que kavod c'est lichvod akel, c'est dans l'honneur d'Hachem, parce que les Kohanim, c'est les serviteurs d'Hachem, ils font le service dans le temple. Donc ils font ça dans l'honneur d'Hachem. Ils s'habillent d'une façon qui est respectable. Le tiferet, il explique, c'est vis-à-vis des autres. C'est l'image de marque du Kohen vis-à-vis des autres gens, que les autres gens vont voir les Kohanim, ils vont être impressionnés par les Kohanim parce que c'est les gens c'est les représentants d'un Israël qui font le service dans le temple, c'est les gens importants, c'est vis-à-vis des autres. Comme on dit, standing, en anglais, standing, c'est Mahamad. Le statut. Voilà, statut, voilà. Donc tiferet, ce serait plutôt statut Comme vis-à-vis des Zelensky, autres. par exemple, l'a dit. Et kavod, c'est vis-à-vis d'Hachem. Maintenant, ce qui est intéressant, que dans Masechet Shabbat, où on parle un petit peu des habits, alors il y a un verset il y a un pirouge sur le verset de Yeshayahu, sur le Shabbat. C'est écrit dans Yeshayahu, V'chibadato me'asot drachecha. Tu vas respecter le Shabbat, de faire tes affaires. La Gemara demande, c'est quoi V'chibadato? C'est honorer. V'chibadato shelo yi malbushcha shel Shabbat que malbushcha shel Chol. Que tes habits de Shabbat ne vont pas être les mêmes habits que tu mets pendant un jour de Chol. C'est dans l'honneur du Shabbat. C'est comme qu'on avait dit le kavod. Mais après c'est écrit V'kiha de Rabbi Yochanan, car il manei mechabdotai. Rabbi Yochanan appelait ses habits ceux qui m'accordent du respect. Mes habits m'accordent du respect. Donc on va encore une fois ces 2 dimensions. D'un côté, dans l'honneur du Shabbat, l'autre côté, les habits de Rabbi Yochanan qui était le Gdolador, le grand rabbin en Israël. C'est important en tant que ça, qu'il va avoir des habits que les gens le regardent. Après c'est écrit, encore une fois, Amar Rabbi Yochanan, Minayin le shinui begadim min Torah. D'où est-ce qu'on voit dans la Torah qu'il faut changer les habits selon la fonction qu'on fait? Alors, vous savez que le premier service qu'on fait dans le temple le matin, c'est Trumat Adeshen. C'est enlever les cendres qui se sont accumulées des offrandes du jour précédent et le mettre à côté, puis enlever ça du temple. Ça salit. Ça risque de salir les habits. Donc, c'est écrit dans la Torah. Ou Pashat et Begadav, Velavash Begadim Acherim. Ce Kohen, quand il s'occupe des cendres, il va enlever ses habits et mettre d'autres habits. Vetana, de Rabbi Ishmael, Limdecha Torah derech Eretz. Ça nous enseigne, la Torah nous enseigne un comportement de derech Eretz. Begadim shebishel ben kadera les rabbos, al yimzog ben kos les rabbos. Les habits qu'il a portés pour cuisiner pour son rave ne doivent pas être les mêmes habits qu'il va porter quand il va servir son rave et lui donner à boire.
Parce que quand il va servir son rave, il va être dans la présence de son rave. Il ne va surtout pas se présenter avec des habits qui sont sales. Quand il cuisine, il risque de se salir, donc il va changer d'habit. Ça, c'est dans l'honneur de... Et dernier truc que je veux vous citer... Le mieux, c'est d'avoir plusieurs serviteurs. Un qui fait la cuisine et l'autre qui sert à table. L'autre truc, Amar Rabbi Yochanan, Kol Talmid Chacham, Shenimsa Revav al Bigdo, Chayav Mita. Un Talmid Chacham qui a une tache sur son habit, il est, comment dire, Chayav Mita? Condamnable à mort. Oui, pas dans Beit Din. Passible. Passible de mort. Passible, voilà, de mort. Pourquoi? Shneimar Kol Mesanai Ahevu Mavet. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Antikre Mesanai et la Masniai. Ne lisez pas ceux qui me haïssent, mais plutôt ceux qui font en sorte qu'on va m'haïr moi. Ça veut dire quoi? On sait qu'un Talmid Chacham, il représente la Torah. Alors, si un Talmid Chacham qui se promène avec des taches, il a l'air sale, les gens, ça va refléter négativement sur la Torah. Alors ça, c'est encore une fois Tiferet, c'est vis-à-vis de l'impact sur les autres. Encore une fois, tout le temps, on voit dans Chazal, d'un côté, Kavod, Yichvod à la chair, après vis-à-vis des autres. Maintenant, l'antithèse de Kavod et de Tiferet, c'est ce qu'on appelle le jeans troué. Déchiré. Le jeans déchiré, c'est l'antithèse. Là-bas, il n'y a ni Kavod ni Tiferet. Et c'est un sujet épatant. Pourquoi? Quelle est l'idée? Pourquoi? Quel est l'intérêt que quelqu'un va acheter un nouvel habit? Souvent, c'est cher. Il va acheter un nouvel habit où il y a des trous, et pas des petits trous, des grands trous. Des grandes déchirures. Quelle est l'idée? Et j'ai pensé à ça, et je pense que l'idée est qu'on est en train de dire, c'est une déclaration, qu'en fin de compte, je ne me prends pas pour quelqu'un d'important. J'ai pas des prétentions. Je suis pas un type, moi, je suis comme ça, je suis un type ordinaire, je suis une personne ordinaire. Et la preuve, je m'en fous de sortir avec des habits qui ont des trous. C'est comme une déclaration du fait que je ne suis pas important. Maintenant, la vérité, c'est qu'ils ont raison. Ils ont raison. Parce que si c'est vraiment seulement la personne en lui-même qui est en train de se représenter, il n'est pas important. Quand on parle à un être humain, on pense à un être humain, Stam, un Ben Adam, avec tous ses complexes, le fait qu'il ne pose pas sa vie en train de poursuivre Kina, Ta'ava, Kavod, l'honneur, la jalousie, les envies, toutes ces envies et tous ces disputes, il est vraiment loin d'être impressionnant. Donc il a raison. Et qu'est-ce que tu vas commencer à maintenant te faire beau dans les yeux des autres? Aucun intérêt. Mais la Torah dit que non. Parce que nous, ce n'est pas simplement nous. Nous, on représente quelque chose de plus élevé que nous. D'abord, chaque être humain, il a un Tselem Elohim. S'il y a un type qui se promène dans la rue avec un diamant qui vaut 1 million, une bague avec un diamant, $1 million, c'est sûr et certain que ce type qui se promène dans la rue avec la bague, il se sent important. C'est sûr. Il se sent important parce qu'il a dans sa poche une bague ou dans son doigt qui vaut $1 million. Ça lui donne un sentiment d'importance. À plus forte raison que quelqu'un qui a dans lui un Tselem Elohim, une âme qui vient d'Hachem, important. À plus forte raison s'il est juif, un descendant d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, il fait partie d'âme Israël, à plus forte raison. Maintenant, je vous ai raconté peut-être ça avant, que Eged... pas porter de jeans déchirés. Oui. Encore une fois, le jeans déchiré, ça va si tu penses que les habits, ça te représente toi. Or, toi, tu as raison, toi, tu n'es rien. Tu n'as dit rien de très impressionnant. Donc, je comprends que tu n'as pas de manière pour... Mais la Torah te dit que tu n'es pas toi. Tu représentes quelque chose de plus élevé parce que tu as une âme. Et si tu es un juif, tu es un représentant de quelque chose dans le monde. Eged, ils ont fait la société de Eged. Les Bus, ils ont fait une enquête avant beaucoup d'années pour faire en sorte que le service qu'ils vont donner va être mieux. Et ils ont constaté que les voyageurs dans les bus, quand ils rentrent, quand ils voient que le chauffeur, il porte ses habits normaux, ils ont plus tendance à le mépriser ou pas lui donner du kavod que quand il a une cravate et une chemise. Quand il avait la même cravate et la même couleur de chemise que toutes les choses,
tout à coup, ils ont vu qu'on accorde plus de respect au chauffeur quand il est habillé avec son costume de Heged. Pourquoi? Parce que là, il ne se présente pas en tant qu'un individu, c'est le représentant de Heged. Donc c'est déjà un représentant de Heged, c'est déjà un statut. On vient de voir le changement des chefs d'état-major avant quelques jours. Il y avait une cérémonie, c'était plus modeste que normal parce qu'à cause de la situation, mais néanmoins il y avait une cérémonie, il y avait les trompettes, la musique, un défilé. On voit qu'il y a le défilé en train de défiler devant les chefs des unités différentes dans l'armée. On voit qu'il y a l'aviation, ils ont les costumes bleu clair. On voit que la marine, ils ont des costumes blancs. Et Khir, c'est vert. Et dans Khir, il y a Givati, il y a Golani. Chacun, il a la couleur différente de son chapeau. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait partie d'un groupe spécifique dans l'armée, il a ce qu'on appelle Ga'avat Yechida. Il est fier. Parce qu'il représente quelque chose de plus grand que lui. C'est toute une histoire d'héroïsme et de gens qui se sont donnés pour Israël. À ça, il représente, le moment que tu représentes quelque chose de plus grand que toi, là on peut parler de kavod. Et c'est pour ça, là je finis dans une minute je finis, c'est pour ça que les sages ils disent que dans la fin des jours, il va y avoir un phénomène de l'insolence qui va s'accroître et qui va se répandre, la chutzpah yaske. C'est justement à cause de ça. Quand on a affaire avec un homme qui ne croit pas en Dieu, un homme qui ne croit pas dans la patrie, dans le pays. Il croit dans quoi il croit? Dans lui-même. Tout ce que le monde tourne autour de lui-même. Il n'y a pas de kavod. Comme on dit en hébreu, miata bichla. Il n'y a pas de kavod. On voit, il n'y a pas de kavod envers les professeurs, pas de kavod envers les parents, il n'y a pas de kavod envers le premier ministre d'Israël. Il n'y a pas de kavod. Mais si tu comprends que tu fais partie de quelque chose plus, tu es attaché à quelque chose de beaucoup plus grand que toi, là entre le concept de kavod et tiferet.